Bonjour, bonjour! On se retrouve dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour les threads d'horreur, les gars. Après, je ne sais combien de temps d'absence, on a arrêté en début d'année. Parce que comme vous le savez, si vous nous suivez dans nos vlogs, nous sommes partis en Asie pour essayer de s'installer là-bas. On adore filmer les threads d'horreur, mais on a aussi une communauté qui nous suit pour ça. Donc on a décidé en ce mois d'Halloween de revenir avec une petite série de threads d'horreur. Exactement. Forcément on change un peu de décor, on est dans une chambre d'hôtel. Mais le cadre importe peu, c'est le contenu qui compte. Vous aurez un thread d'horreur par semaine durant tout le mois d'octobre. Et après Halloween, on est en train de se tâter pour faire 2 threads d'horreur par mois. Parce qu'on aime bien faire ça. À voir, c'est parti. Pour la première histoire. Je vais vous raconter l'histoire de Marilyn. Ça lui est arrivé il y a à peu près 1 mois au moment où elle écrit cette histoire. Rien de paranormal ici, mais ce qui lui est arrivé, ça l'a fait flipper. Elle prenait le dernier métro après une soirée bien arrosée en centre-ville. Elle monte à un arrêt assez fréquenté, il y avait beaucoup de monde, jusqu'ici, tout va bien. Elle voulait se rendre chez sa copine, il y avait à peu près une 20aine d'arrêts. Au moment de monter dans la rame, elle sent qu'il y a quelque chose qui va se passer. Elle a un mauvais pressentiment, comme s'il allait se passer quelque chose de grave. Sur le coup, elle se dit qu'elle est parano, qu'elle a un peu trop bu et que l'alcool lui joue peut-être un peu des tours. Elle met ses écouteurs, elle prend son téléphone et elle commence à regarder toutes les playlists d'Aurélie Ness. Les arrêts passent et petit à petit, la rame se vide. Elle repère une personne qui avait l'air d'un SDF ou d'un crackers, sûrement les deux, qui dormait dans la rame. Rien de bizarre, elle est dans une grande ville, il est tard, et on voit toutes sortes de gens dans des grandes villes. Même dans les campagnes d'ailleurs. Bref, sur le moment, elle fait pas trop gaffe, elle continue ses affaires à regarder les vidéos d'Aurélie Ness, comme vous devriez faire d'ailleurs. Mais quelques arrêts après, elle se retrouve seule dans la rame avec cette personne, et cette personne se réveille. Au moment où il voit qu'elle l'a vue, il commence à lui parler, mais elle fait genre de rien. Ça nous est tous arrivé quand on se retrouve dans une rame de métro et genre il n'y a qu'une seule personne en face. Tu mets des petits coups de... Même si t'es sur ton téléphone, tu te méfies un petit peu. Elle continue de regarder son téléphone avec ses écouteurs, mais elle entend qu'il lui gueule dessus et qu'il devient de plus en plus agressif. Bon là, elle commence à avoir un petit peu chaud, l'adrénaline commence à monter. Là, c'était le flip total. Marilyn, elle est pas du genre à se battre, elle sait pas se défendre, donc là, elle sait pas du tout comment gérer la situation. Et la pire des choses qui pouvait arriver, le métro s'arrête entre 2 arrêts et les lumières s'éteignent. Et la réflexe, elle enlève ses écouteurs pour entendre un peu ce qui se passe autour d'elle. On rappelle qu'elle est toute seule dans la rame avec le monsieur. Elle veut mettre le flash avec son téléphone, mais plus de batterie à ce moment-là. Ça arrive au pire moment possible. Elle entend des bruits de pas arriver de plus en plus vite. Le SDF commence à marcher dans sa direction en hurlant. Elle commence à paniquer, les lumières se rallument, le métro redémarre. Et là, comme quoi elle a un petit peu de chance quand même dans cette histoire, le SDF, en redémarrant, il perd l'équilibre et il se cogne contre les barres pour se tenir dans la rame. Le métro arrive à la prochaine station, elle court directement à l'extérieur. Les portes se referment, le SDF n'a pas le temps de sortir parce qu'il venait de tomber juste avant, mais en se retournant, elle le voit taper au carreau comme ça avec ses yeux remplis de haine et de rage. On se demande un petit peu ce qu'elle avait en tête, enfin, on a une petite idée. Elle réussit enfin à arriver chez sa copine, mais ultra choquée. Elle se demande encore ce qui se serait passé si la panne avait duré même 30 secondes de plus. Je pense qu'il voulait pas forcément lui faire que la bise. Ça arrivait à beaucoup de monde dans le métro, donc franchement, n'hésitez pas à partager un petit peu vos expériences. Moi, personnellement, ça m'est jamais arrivé, parce que je prends pas le métro la nuit, vous êtes des malades quoi. Donc prenez pas le métro la nuit. C'est l'histoire de Julien qui, au moment des faits, avait 13 ans. À cette époque, il faisait partie des scouts et comme chaque année, ils avaient le fameux week-end d'équipage. Le week-end d'équipage, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait un week-end sous tente avec son équipage, donc 5-6 personnes, qui se retrouvent seuls et qui doivent se débrouiller. Julien nous dit que bien évidemment ils ne le font pas en pleine nature, mais dans le champ qui se trouve derrière la maison d'un des membres du groupe. Ce soir-là, ils vont dans le champ pour se préparer à passer une bête de soirée, à se raconter des histoires d'horreur que vous pourrez trouver sur le compte Aurélie Ness, et à boire des bières. Alors aujourd'hui, il n'en est pas fier du tout parce qu'à 13 ans, c'est pas trop recommandé. À 13 ans et demi, c'est bon. Les grands-parents, ce soir-là, eux, sortent et vont rentrer
plus tard dans la soirée. Comme d'habitude, dans toutes les histoires d'horreur. Ils sont donc dans le champ qui est simplement délimité par des petites barrières. À une centaine de mètres de leur campement, il y a la maison d'un vieux monsieur qui a pour réputation d'enfermer les enfants et de leur jeter des sorts. Tout le monde dans le village le croit fou. Franchement, si vous vivez dans un village, on a tous eu le fou du village. Il y avait forcément une maison où il y avait quelqu'un de chelou. Leur soirée se passe bien et à un moment, ils décident de prendre leur lampe torche et d'aller faire un tour dans la forêt. Pourquoi les gars? Pourquoi? Expliquez-moi ce qui vous fait kiffer d'aller faire des tours dans la forêt en pleine nuit. Ils se baladent, ils se font peur, ils rigolent, tout va bien. Jusqu'au moment où ils arrivent au niveau d'une clairière. En regardant autour d'eux avec leur lampe, là, grosse flip. Ils découvrent un feu de camp éteint avec des vêtements déchirés, des poupées décapitées et une flaque d'un liquide qui ressemble fortement à du sang. À ce moment-là, tout le monde se regarde, ne sachant pas quoi faire. Après 30 secondes, ce qui leur a paru une éternité, ils entendent un craquement dans le bois. Leur première réaction, et je pense que c'est pour essayer de faire redescendre la pression, c'est de s'accuser entre eux. Ouais mais ta blague elle est pas drôle, non mais c'est qui fait ça, c'est pas drôle. Mais quand une silhouette apparaît en dehors du bois, ils comprennent que ce n'est pas l'un d'entre eux. Sans perdre une minute, ils font demi-tour et partent en courant vers leur camp. Bien évidemment, la silhouette leur court après. Et dans sa course, Julien se retourne et à la lueur de la lune, il aperçoit le visage de cette personne avec un sourire démoniaque. Ça lui a donné encore plus de pêche pour courir beaucoup plus vite. Parce qu'en plus, il a aperçu un couteau. Ils arrivent enfin à leur tente, se ruent dedans et la ferment. Alors les gars, si vous pensez qu'une tente, ça va vous protéger, vous avez tout faux. Il a un couteau quand même. L'ombre s'approche de la tente, rit d'un rire démoniaque qui encore aujourd'hui les traumatise. Tout le monde est complètement paniqué, certains même pleurent. L'ombre s'apprête à déchirer la tente quand tous les membres d'équipage entendent un chien arriver. Et avec la lumière de la lune en fait, ils aperçoivent le chien sauter sur la personne et là éclate une bagarre. L'homme, l'ombre, comme vous voulez, essaye de se défendre face au chien. Soudainement, un coup de feu. Tout l'équipage voit une autre ombre arriver. Et là, l'homme qui les a poursuivis cesse de crier et de se débattre. L'ombre qui vient d'arriver ouvre la tente et tout l'équipage découvre le visage du vieil homme. Le vieil homme du début de l'histoire où tout le monde le pense fou. C'est lui qui ouvre la tente. Avec à ses pieds son malinois et une Winchester à la main. Là, l'homme dit à tous les enfants qu'ils sont en sécurité, qu'ils peuvent sortir et que la police arrive. Malgré l'arme à la main, les enfants décident de suivre ce monsieur. Il les emmène chez lui, leur donne à manger et à boire en attendant la police. Les enfants n'ont jamais su qui était cet homme et ce qu'il voulait, mais aujourd'hui en fait ils sont très amis avec le vieux monsieur que tout le monde pensait fou. Comme quoi, des fois, faut pas juger, il faut apprendre à connaître les gens les gars. C'est quand même cette personne-là qui leur a sauvé la vie. Donc je trouve ça plutôt sympa comme fin d'histoire. Ces deux histoires sont terminées. N'allez jamais dans la forêt la nuit. N'allez pas dans le métro la nuit. Ne faites rien la nuit. Regardez Aurélie Ness. Il va rien vous arriver si vous regardez Aurélie Ness. Que du plaisir. Exactement. On va se retrouver pour les threads d'horreur, je pense, les vendredis soirs. Je pense qu'on va faire ça. Et vous aurez les vlogs en Asie le dimanche soir. On espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner les gars. On est bientôt aux 1000 abonnés. J'espère que quand on va poster cette vidéo, on sera déjà aux 1000 abonnés. On vous kiffe. Beaucoup. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau thread d'horreur. Ciao.